Alors voilà, donc on va un petit peu tracer toutes les situations qu'on peut observer dans ce cas-là. Hein, alors, voilà, on va ça comme ça. Donc ici, j'ai le centre d'attraction O. D'accord. Voilà, je vais prendre ici donc M0. D'accord. Voilà. Alors, premier cas qu'on va traiter, c'est le cas où je vais peut-être pas avoir assez de place. C'est le cas donc où V0 en norme, je vais l'écrire comme ça, c'est racine de K sur M R0. Hein. Donc c'est la vitesse. On a vu ça au tout début du paragraphe. Hein. Voilà, c'est la vitesse qu'aurait un point matériel à distance M0 sur un trajectoire circulaire. Donc on sait que dans ce cas-là, quand on lance comme ça, c'est ce qu'on a dit en préambule du paragraphe, on aura une vitesse circulaire de rayon R0, hein, où R0 c'est OM0. Alors ça, je crois que je l'ai placé un petit peu près. Voilà, d'accord. Donc on va avoir cette trajectoire circulaire. Non, décidément, je ne suis pas content. Mince, alors là, ça va plus. Voilà. Voilà, d'accord. Donc là, on a la trajectoire circulaire. Voilà. Mon cercle, il est pas très joli, mais... J'en ai un petit peu trop enlevé. Bon. Voyez. Voilà. Voilà. Après, ça fait ça. Ok. Alors, oui, faut que j'arrête de le tenir par là. Voilà. Donc, alors, on a cette première... voilà, on a ce vecteur, donc, V0, hein, qui est comme ça, c'est orthogonal à OM0. Qu'est-ce qui se passe si on lance un petit peu plus vite? Hein, voilà. Donc, on va avoir ici le cas... Hein, voilà, on va le faire en rouge, pardon. Voilà, le cas où j'ai V0. Hein, V0 tel que... alors, V0, voilà, il va être... je n'ai pas la place de le mettre, supérieur à racine de K sur M R0. D'accord. Et on va voir en fait, il ne faut pas que ce soit trop grand non plus, on va voir dans le paragraphe suivant que c'est en fait racine de 2 K sur M R0. Donc je vous le donne tout de suite, K sur M R0. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir une ellipse en fait, dont justement, on sait déjà qu'il y a un foyer qui sera là, et l'autre foyer, eh bien, mettons, il sera à peu près ici. D'accord. Alors le problème c'est que le centre va être sur la... Alors je vais éviter ça parce que le centre va être sur la trajectoire de l'autre. On va prendre un foyer, l'autre foyer va être ici. Voilà, ici c'est le centre C, d'accord. Voilà, et on va avoir donc un système, donc ici à ce moment-là, ça, si on lance assez vite, ça va être le périgée. Hein. Alors FP égale F'A, on va être à peu près ici. Voilà, et on aura l'apogée ici. Donc là-dessus, on va tracer un... Voilà, on va tracer l'ellipse. Je vérifie quand même que je suis pas trop... Ouais, je vais mettre mon apogée quand même par là. Voilà. Ok. Voilà, donc on va un petit peu tracer cette ellipse ici. Hein. Alors elle contient en fait entièrement le cercle précédent. Donc on va le faire à peu près arriver ici. Il faut que là ce soit à peu près comme ça. Hein. Voilà. C'est pas trop mal. 1, 2, 3. On sera par là. Donc vous tournez votre feuille. Voilà, fais-moi. C'est cette ellipse. Voilà, d'accord. Donc dans ce cas-là, hein, le R0, c'est le R min. Hein, voilà, puisque ici j'ai ce foyer F, F'. Là, ce sera l'apogée. Hein, voilà, et là, donc, ce sera le périgée si c'est un satellite. D'accord. Voilà. Donc si on lance un petit peu vite, bon bah forcément,
voilà, c'est plus gros, hein. Bon, ça peut paraître un petit peu normal, puisque bon, voilà, ça va pouvoir plus s'éloigner de la planète qui est en eau. D'accord. Alors, autre cas, si on lance moins vite que la vitesse qu'aurait une particule de trajectoire circulaire à distance R0. Hein, donc si ici je lance, je lance avec donc le vecteur donc V0, tel que V0 est inférieur à racine de K sur MR0. D'accord. Alors, on va se retrouver avec une trajectoire également elliptique, mais ici, les points vont être inversés. C'est-à-dire que là, je vais avoir le foyer F. Ici, je vais avoir le foyer F'. Là, en fait, je vais avoir l'apogée. D'accord. Et ici, alors FP, voilà. Et là, je vais avoir en fait le périgée. Hein. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on a dit? FF'. Donc, entre F et F', donc on va avoir le centre C ici, le milieu de FF'. D'accord, voilà. Donc, je vais redessiner mon F'. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. On va avoir dans ce cas-là. Donc, ça, bon, a priori, on ne peut pas trop le démontrer, hein, avec les moyens qu'on a. Voilà, et bien je crois que c'est correct. Voilà, ça vous permet de voir quand même un petit peu le lien. Hein. Bon, dans ce cas relativement simple où M0 et V0 sont perpendiculaires, mais ça vous permet quand même de voir le lien entre ellipse, je dirais, et vitesse initiale. Dans ce cas-là, le demi-grand axe est toujours donc sur OM0, d'accord, donc c'est relativement simple. Voilà, et ça donne quand même une idée de... Voilà, si on lance plus vite que la vitesse circulaire, entre guillemets, ça va plus loin. Si on lance moins vite, bon, ça reste dans un périmètre plus restreint. Hein, donc voilà, c'est assez clair, je pense, comme ça. Voilà, écoutez, ça termine un petit peu ce paragraphe. Hein, et ensuite, on verra la notion de vitesse de libération.